Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une petite guidance pour le mois d'avril. Donc on va prendre domaine par domaine, professionnel, amoureux, relationnel. Donc, je me disais que ce petit format il était sympa pour de temps en temps en fait au début du mois. Alors sur cette chaîne vous allez trouver la loi de l'attraction, de la médiumnité, des vlogs. C'est vraiment un truc un peu un endroit pas fourre-tout, mais en fait, c'est tout, enfin, c'est moi en fait qui suis comme ça. Donc, vous allez retrouver des choses en lien avec la médiumnité, avec les guidances, vous allez retrouver des choses en lien avec la loi de l'attraction. En fait, tout ce qui va être univers spirituel, bonheur, ça va être mis là. Et même parce que j'aime bien aussi les trucs légers, je vous mettrai aussi des trucs légers. Voilà, hein, j'arrive pas à me mettre que dans une case. Donc, du coup, on s'adapte. Donc on commence par un petit message pour Avril de l'oracle de l'évolution. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et pour le mois d'avril, on nous dit qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. Donc c'est le petit message du jour. Alors, je vais faire un tirage, donc il me faut mes mains. On va mettre ça là. Je le fais avec vous, regardez. Hop, ça c'est fixé, j'espère que vous m'entendez bien. Ça baille, mais on va s'en remettre. Donc on va commencer le tirage sur le côté professionnel. J'aime bien faire ça. Généralement, je canalise aussi beaucoup par l'écriture. Ceux qui n'ont jamais lu de tirage et qui arrivent ici doivent se dire canalise par l'écriture. Je reçois pas mal de messages par l'écriture, donc on va voir ce que j'ai. Je vais juste tirer 3 cartes. Je vais faire très simple déjà. Donc ça va être pour tout le monde pour le mois d'avril. Donc on va se concentrer sur les obstacles qu'on va rencontrer, la solution dont on a besoin et le futur. Et je vais prendre le chiffre 3. Donc je tire en 3. En 3, alors qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? J'ai un très très bon... Pourquoi je prends... Attendez, je prends la moumoute, j'aime bien. J'ai un très très bon tirage, je vais pas vous mentir. Je suis assez surprise. En fait, en ce qui va dominer le tirage, on va dire en général, je vais avoir la victoire. Donc tout ce qui va être la réussite, le succès, ce que vos projets en fait en ce moment sont en train de se faire, les projets que vous avez dans votre tête, c'est vraiment synonyme de victoire et de succès, d'accomplissement, de réussite, enfin de ce que vous voulez quoi. En gros, ce que vous êtes en train de travailler là sur le mois d'avril, ce que vous allez travailler parce qu'on rentre dans le mois d'avril, hein, est très 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 bénéfique pour rencontrer le succès que vous voulez. Donc ça peut être un succès dans votre domaine professionnel, bien sûr, mais ça peut être aussi un succès dans les projets que vous aviez, par exemple de mutation. Enfin, c'est tous vos désirs intrinsèques à l'intérieur de vous qui sont apparemment dans le succès. On a vraiment même une carte très très importante qui parle d'aboutissement. Donc on est vraiment sur une transition profonde. En fait, la carte du milieu me parle de transition profonde. On est vraiment dans un état de transition profonde. Pour certains, j'ai cette sensation, ce message, ce ressenti que il y a deux personnes qui sont en frein dans le domaine masculin. Donc je vois l'homme et deux personnes qui sont en frein à l'accomplissement de ce que vous voulez. Donc faites attention à ça. Voyez dans votre si ça vous correspond, si ça vous parle. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Pour certains d'entre vous, donc pas tout le monde, hein, j'ai vraiment ce message, c'est le premier message que j'ai eu, mais j'ai pas tout le monde dessus. Donc j'ai quelque chose en obstacle avec deux hommes qui coincent de ce côté-là. Mais ça coince fort, hein, je sens une résistance. Donc soit une entrave, soit un mauvais conseil, soit une impossibilité rendue par quelqu'un. Donc faites attention au masculin. Deux personnes, je vois deux personnes, hein. Il y a vraiment le chiffre 2 qui ressort. Donc de ce que je ressens, de ce que j'entends là-haut, hein. Alors, on parle vraiment du fait que là, pour 2025, en avril 2025, vous travaillez sur le fait de partir euh, d'un moment inconfortable à un moment plus confortable au niveau
professionnel. Donc on est vraiment dans une phase de transition. Après, c'est normal aussi, c'est à peu près logique que je tire ce genre de carte parce qu'on est aussi au printemps. Donc on est sur le renouveau de l'année, hein, c'est le nouveau cycle, c'est le nouvel an, on va dire, au niveau de l'année. Donc on est vraiment sur cette transition, sur ce renouveau, sur faire peau neuve. Donc c'est aussi logique que vous ayez des ressentis avec ça au niveau professionnel ou que ça vous titille sur le haricot de changer de, par exemple, de manière de faire, de travail, etc. Donc voilà, prenez pas des décisions hâtives, réfléchissez bien avant, mais en tout cas, ce que vous êtes en train de mettre euh, en pratique là sur le mois d'avril est très favorable à l'aboutissement, à la réussite et tout ce qui s'ensuit. On passe à un autre domaine. Pas mal, hein, ça. On va faire le domaine amoureux. Quoi? Non, 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 j'ai encore deux domaines. Ça tourne toujours? Alors, pour le domaine amoureux, je vais choisir le chiffre 8. Hmm. Très intéressant ce que j'ai tiré dans le domaine amoureux. Donc on a clairement l'avenir avec tout ce qui va être ce qu'on rêve et ce qu'on imagine et ce qu'on veut. Et aussi ce qu'on aimerait, tout simplement. C'est une carte qui parle aussi de retour. Donc ça peut être des personnes de votre passé dans le domaine amoureux. Ça peut être... Vous savez quoi? On va faire que deux domaines parce que je sens que ça peut être sur plusieurs choses en fait, énergétiquement. Ça peut être aussi peut-être dans l'amitié, du retour en fait, de la brasserie, comme si on brassait quelque chose. Mais j'ai vraiment ce mouvement-là, ce ressenti-là au niveau énergétique et des guides, comme si on brassait quelque chose. C'est très intéressant, j'adore. Comme s'il y avait un retour, mais pas forcément très agréable, un retour émotionnel qui brassait quelque chose émotionnellement. Donc ça peut être dans le domaine sentimental comme amical. Ça peut aussi être, maintenant que j'y pense, là, ça peut aussi être aussi quelque chose de l'ordre d'une blessure émotionnelle, en fait, du passé qui est pas totalement guéri et qui brasse, en fait, quelque chose à l'intérieur de vous, donc quelque chose du passé. Vous prenez en fonction de votre situation et ce qui vous parle le plus, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se brasse à l'intérieur. J'ai vraiment cette... j'ai encore une carte de transition, c'est fou, au milieu. Pareil que... On est vraiment dans le mois de la transition en avril, je pense. J'ai une carte de transition, donc de mouvement. On est dans le mouvement de soit faire éclater cette guérison, soit qu'il y ait ce retour qui éclate. Mais effectivement, on est vraiment dans un mouvement proactif, hein, je vous le dis, hein, c'est une carte où il y a un bonhomme qui marche. Donc on est vraiment, vraiment... C'est la carte numéro 5 au tarot Eteia, donc c'est le voyage. Et c'est le mouvement. C'est une carte très importante en fait, parce qu'elle parle de aller de l'avant en fait. Elle vous dit aussi d'aller de l'avant, de continuer tout droit. Ça peut aussi indiquer un changement dans la dynamique du lien, c'est-à-dire un besoin de bouger, un besoin de modifier quelque chose dans votre lien actuel avec, par exemple, l'être aimé ou avec le côté amical. En fait, on a besoin de mouvoir quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement confortable. En fait, dans ce tirage, contrairement à l'autre où il y avait vraiment réussite, 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 il y a quelque chose qui n'est pas confortable, les gars, que vous devez absolument soit travailler, soit changer, soit améliorer dans votre relation pour qu'en fait, on arrive à quelque chose de beaucoup mieux. D'ailleurs, le tirage vous prévient qu'il peut y avoir de l'hypocrisie autour de vous dans le domaine soit amoureux, soit du coup amical, mais qu'il peut y avoir en fait comme du mensonge, de l'hypocrisie. J'ai un tirage qui vous dit que en fait en avril, on est dans une énergie de changement. Il faut faire attention à tout ce qui va être hypocrisie, mensonge, etc. Et vous devez être aware, que vous devez être ouverte à ça. Vous pouvez aussi ressentir qu'il y a une vérité qui est sur le point d'éclater au niveau de l'amour, du relationnel. Donc en fait, si vous êtes dans le domaine par exemple familial, on pourrait dire que, enfin, en gros, je sens que c'est sur plusieurs domaines. Ça, c'est vraiment un domaine. C'est le domaine relationnel. En fait, on n'est pas que sur l'amour parce que déjà, en fait, l'amour c'est réducteur, l'amour sentimental, hein. Il y a de l'amour partout, hein. On peut avoir de l'amour en amitié. Donc en fait, c'est drôle parce que dans ma tête, je m'étais dit oui, on va partir sur que l'amour sentimental, mais pas du tout. En fait, l'amour c'est réducteur. C'est l'humain qui réduit quelque chose. L'amour, ça va partout dans toutes les relations. Donc faites attention autour de vous. Il y a quelque chose qui va éclater ce mois-ci, quel que soit le domaine qui vous parle, l'amour ou l'amitié.
ou le familial, il y a quelque chose qui va éclater ce mois-ci. Donc il y a une vérité qui est sur le point d'éclater et faut faire attention aux mensonges, à l'hypocrisie, etc. Après, ne rentrez pas en paranoïa non plus. Juste, voilà, vous regardez. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, au moins vous êtes prévenu, quoi. Donc, et on est en période de transition, pareil. Donc en fait, c'est comme si finalement, ça correspond au printemps, hein. C'est comme si les fleurs, elles s'ouvraient finalement et que peut-être que certaines choses que vous aviez enfuies à l'intérieur, elles s'ouvrent à ce moment-là. Donc, le retour du passé, le travail profond sur soi. Donc voilà, c'était une petite guidance très très rapide, hein, mais qui peut être sympa pour le début de ce mois-ci, à regarder en tout cas. Et moi, je vous embrasse fort. Si vous voulez me retrouver, alors vraiment abonnez-vous, ça serait trop cool. Si vous voulez retrouver mes aventures de guidance, de conférences en loi de l'attraction, de soins collectifs, vous avez mon lien dans la bio. Voilà, je vous invite à mon soin collectif, par exemple, du mois d'avril. Je vous invite aussi à ma conférence. Ce sera la deuxième conférence où on va travailler sur le tableau de visualisation et le Mind Movie. Donc, ou l'un des deux. Je pense qu'on va faire le tableau de visualisation et le Mind Movie. Donc voilà, la technique que j'utilise moi qui fonctionne très très bien pour le mois d'avril. Et si jamais vous voyez ça après le mois d'avril, vous pouvez toujours prendre les replays de mes conférences. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. Ah oui, avant que j'oublie, dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire, si ça vous parle, etc. Faites-moi un retour, quoi. Logique.